In 1886, the Geological Survey of Canada recorded the first details of the tar sands. The province of Alberta was formed in 1905. In 1949, the first oil well was drilled, slowing all other economic activity until it came to a grinding halt. Alberta was originally made up of farmers, ranchers, and woodsmen. Where once we provided a significant amount of the world's grain and beef, those industries now barely exist. The gentle, egalitarian prairie culture that my grandfather passed down to me is gone. The province of Alberta has been ruled by right-wing politics funded by big business for the last 80 years. Only a very small portion of the population profit from the oil wealth, most of whom do not come from or remain in Alberta. Albertans make almost nothing from the extraction of their resources. And even though we produce almost as much oil as Saudi Arabia, the Alberta government debt is currently $14.5 billion, and our social programs are a joke. In a generation, my people will be left with the world's largest open-pit toxic waste dump, poisoned waterways, and will have seen their culture destroyed. That's the real Alberta advantage. La région n'est pas étrangère au développement. Avec les nombreuses compagnies minières déjà bien établies dans les alentours, dont le Iron Ore Company, Cliffs Natural Resources et ArcelorMittal. Sans oublier les nombreux barrages hydroélectriques pour alimenter ces mines et la plupart du Québec. L'arrivée du plan Nord, par exemple, elle, c'est autre chose. C'est de l'expansion accélérée sous la guise du développement durable. Les autres industries qui fleurissaient pendant un temps, dont la pêche, ne sont déjà plus ce qu'ils étaient. Les grands projets ne laissent plus de place pour la diversification économique, laissant les régions dans des situations à risque. En 1989, l'ouverture de l'aluminerie Alouette près de l'emplacement de l'ancienne fabrique d'huile à baleine permet la revitalisation de la ville, et depuis, plusieurs autres projets de mines et de barrages hydroélectriques se sont rajoutés. La population a beaucoup à craindre, surtout depuis le déversement de mazout par Cliffs en 2013 à la baie de Sept-Îles, et la découverte récente que le site du terminal ferreux du Iron Ore Company à Sept-Îles est une des plus vastes sites de contamination au pétrole au Québec. Depuis son lancement, le projet de la remède a bafoué les droits des Autochtones. Les inquiétudes environnementales sont nombreuses, et selon la Commission sur les enjeux énergétiques, le projet ne serait même pas rentable. C'est immense la plage,